Salut et bienvenue sur la vidéo numéro 3 de ce challenge 30 jours, 30 vidéos. Aujourd'hui on parle encore de Whole30. Si tu veux tout savoir sur Whole30, clique ici ou là ou quelque part là sur la vidéo pour aller à la vidéo d'hier. Voilà, pour en savoir plus sur ce rééquilibrage alimentaire. Et aujourd'hui, du coup, on va parler des 10 conseils pour réussir ton Whole30. Conseil numéro 1. Réfléchis à pourquoi avant de te lancer. Ça, c'est le truc important dans un programme aussi intense et aussi compliqué que ça. Bon, après, c'est sûr, c'est pas la mer à boire, hein, c'est juste 30 jours. Mais si tu sais pas pourquoi tu le fais, ça va pas marcher. Le jour où tu vas rêver que tu étais en train de manger un cookie et tu vas te sentir coupable au réveil, tu risques de craquer dans la journée. Et le jour où ton niveau d'énergie est plus bas que terre, tu risques de craquer pour un paquet de chips, un coca. Donc réfléchis à pourquoi. Encore une fois, si c'est la perte de poids, alors oui, ce sera peut-être des habitudes durables qui vont lier à une perte de poids un peu plus saine. Mais si tu cherches à perdre 20 kilos en 2 semaines, change de sujet, passe à autre chose, c'est pas fait pour toi. Conseil numéro 2. Le moment de commencer, c'est maintenant. Genre, c'est compliqué, c'est 30 jours, mais si tu passes ton temps à décaler la date, la date de commencement de ces 30 jours de programme, parce que le week-end prochain, il y a l'anniversaire de ta grand-tante, ou parce que, je sais pas moi, dans 3 jours, t'as un apéro, en fait, tu commenceras jamais. Parce que tu vas toujours avoir des obligations et tu vas toujours te créer des excuses en carton pour au final manger 4 chips ou une part de gâteau. Du coup, voilà. Dis-toi que c'est juste 30 jours et c'est 30 jours qui peuvent changer beaucoup de choses pour toi. Donc voilà, vas-y, lance-toi, le moment c'est maintenant. Alors après, oui, c'est sûr que si c'est les fêtes de Noël ou si tu pars en voyage de noces, si c'est des trucs super importants où tu sais que ça va être encore plus compliqué pour toi de résister à toute cette nourriture interdite partout, décale-le pour après cette période-là. Mais ne t'invente pas des excuses toutes pourries parce que dans 3 semaines, t'as un anniversaire. Ce serait dommage. Conseil numéro 3, préparation, préparation, préparation. Alors oui, quand je dis que le moment c'est maintenant, ça veut pas dire que là, dans 2 heures, ça y est, t'as tout plié, tu te débarrasses des produits laitiers, de l'alcool, de tout. Non, non, parce qu'il faut quand même que tu te prépares à l'idée que voilà, ça va être 30 jours. Et que voilà, si tu veux que ça marche vraiment, si tu veux ne pas lâcher, mieux vaut être préparé. Conseil numéro 4. N'aie pas peur d'en parler autour de toi. Il y a 2 raisons pour ça. La première raison, c'est que si tu en parles aux gens et que tu dis c'est 30 jours, forcément, est-ce que le jour où tu craques, tu vas avoir envie de leur dire ah non, mais finalement, j'ai tout laissé tomber, ça n'a pas marché. C'est comme avouer une défaite. Quand tu avoues aux gens que tu as raté, c'est avouer une défaite. Et généralement, en tout cas pour moi, avouer ses défaites, c'est vraiment pas cool. Donc c'est une raison en plus de tenir et de pas craquer pendant les moments où tu sens que tu as envie de craquer. De te dire que tu en as parlé autour de toi à beaucoup de gens, ça va t'aider à pas tout laisser tomber à la moindre occasion. La deuxième raison, c'est que les gens autour de toi, si c'est des personnes cool,
S'ils font pas ça, essaye peut-être de changer de liste d'amis. Les personnes autour de toi, elles vont avoir envie que tu réussisses, surtout si tu leur dis que tu fais ça pour telle ou telle raison et que tu sens que à la fin tu vas te sentir bien mieux. Les gens autour de toi, ils vont t'aider à pas craquer. Ils vont te soutenir aussi. Si jamais tu sens que tu vas craquer, tu peux peut-être appeler une personne ou une autre euh, et le dire non mais là j'en peux plus. Et ces gens ils vont te rappeler peut-être aussi tes objectifs et te dire que ce serait peut-être bien que tu t'accroches. Donc voilà, n'aie pas peur d'en parler autour de toi, c'est même... ouais, parle-en autour de toi en fait. Conseil numéro 5, ne pousse pas tes limites. Alors oui, c'est un programme qui est déjà compliqué. Donc si en plus en même temps tu décides d'essayer le jeûne ou le jeûne intermittent ou de faire 4 heures de sport par jour ou bah tu vas te mettre des bâtons dans les roues et tu risques de te prendre une grosse gamelle. Et du coup c'est pas cool. Donc concentre-toi, c'est juste 30 jours. 30 jours c'est pas la mort non plus. Concentre-toi sur le Whole30 et juste le Whole30. Comme je te l'ai dit, il y a des moments où tu vas avoir zéro énergie. Si en plus tu as décidé de te mettre à faire 4 heures de sport par jour, ben, tu vas tu vas pas te sentir bien. Du coup, c'est pas cool. Donc voilà, ne pousse pas tes limites. Essaye de le prendre au plus tranquillement possible, au jour le jour aussi, parce que tu verras que ton état va changer de jour en jour. Un jour, tu pourras être en super forme et le lendemain, ça va être comme si tu avais eu une gueule de bois, sauf que forcément, t'as pas bu d'alcool. Donc voilà, essaye d'être très gentil avec toi, prends soin de toi et ne pousse pas tes limites. Conseil numéro 6, hydratation, hydratation, hydratation. Euh, alors ça vaut pas que pour le Whole30, bien évidemment. On sait que boire beaucoup d'eau, eh ben, ça amène toujours à un corps plus sain, surtout là, quand on fait des gros changements, c'est important, quoi. Donc si éventuellement il y a un autre challenge que tu veux te donner en même temps que le Whole30, ce serait celui-là et juste celui-là, de boire, manger. Tu peux manger. Ouais, tu peux manger de l'eau si tu manges des glaçons. Ouais, non, enfin bref. De boire plus d'eau que d'habitude. Conseil numéro 7. Mange ce que tu aimes. Oui, non, le whole sortie, ça veut pas dire que tu es obligé de manger des œufs et des épinards si t'aimes pas les œufs et que tu détestes les épinards. Des fruits, des légumes et de la viande, du poisson, tout ça, des protéines, il y en a tellement que... Enfin, je sais pas si ça t'est arrivé, mais quand tu vas au rayon fruits et légumes, il y en a, tu connais même pas leur nom, quoi. Donc non, enfin voilà, si t'adores la patate douce et si t'adores les carottes, bah te prive pas, mange des carottes et de la patate douce. Ouais, si tu raffoles de pastèque en été, bah jette-toi sur la pastèque. Et si tu n'aimes pas manger des œufs le matin ou le midi ou le soir, si tu n'aimes pas manger des œufs, ne mange pas d'œufs. Des protéines, il y en a plein, des aliments en fait. Qui font partie du Whole30, il y en a des milliers et des milliers. Enfin, voilà, mange ce que tu aimes et s'il y a des choses que tu n'aimes pas, ne les mange pas. Voilà, ne te force pas. C'est déjà assez compliqué, je le répète encore une fois. Donc voilà, essaye de rendre les choses un peu plus faciles pour toi. C'est tout. Conseil numéro 8. Prends le temps, sois patient. Rome ne s'est pas faite en un jour. Oui, là, si on te donne 30 jours pour changer tout ton corps et toute ton alimentation, c'est bien parce qu'il faut 30 jours pour changer ça. Ça veut dire que pendant ces 30 jours, enfin voilà, c'est pas au bout du troisième jour que tu vas te sentir vachement mieux. Au contraire, tu risques de te sentir bien pire. Euh, le programme, dans le livre, il explique que généralement on paye tout ce qu'on a mangé avant de faire le Whole30. Si tu t'es gavé de pizza et de chips pendant une semaine, si tu as mangé des pâtisseries tous les jours, bah, tu risques de te sentir très très mal la première semaine. Mais voilà, il faut passer par là.
Il faut... Voilà. Tu risques, si tu as des problèmes de santé aussi, ça risque éventuellement de s'empirer un petit peu à un moment pendant les 30 jours. Mais voilà, il faut être patient. Essaye de vivre un petit peu ce programme au jour le jour et d'observer les réactions de ton corps. Oui, ça va pas être... Non, je te l'ai dit. Encore une fois, je le répète, ça va pas forcément être simple. Mais voilà, prends-le doucement, fais attention à toi. Les jours où tu te sens pas bien, les jours où t'as pas d'énergie, bah, tu fais pas de sport, tu le prends un peu plus tranquillou. Et les jours où t'as plein d'énergie, bah, profites-en. Voilà, mais prends-le au jour le jour et surtout sois patient. Les résultats n'arriveront qu'au bout des 30 jours et après aussi. Conseil numéro 9. Fais-le pour toi. Et rien que pour toi. Ton corps, c'est ta maison et dis si tu as envie de vivre dans une maison où il y a des fuites d'eau partout et où le toit il est en train de s'écrouler. Voilà. Si ta maison est en parfait état, si tu te sens bien et très à l'aise dedans, et ben reste comme ça. Voilà. Si tu as envie de le faire pour le test, et ben vas-y, lance-toi. Mais voilà, fais-le pour toi. Pense à tes objectifs. Je dirais même note tes objectifs quelque part sur un joli papier et accroche-les en vue, histoire que voilà, histoire de pas lâcher. Rappelle-toi pourquoi tu le fais et surtout fais le conseil numéro 10. C'est le conseil ultime. Rappelle-toi régulièrement pourquoi tu le fais. Bon, c'est un peu lié avec le conseil d'avant. Mais en gros, oui, ne lâche pas. Dis-toi que tu peux le faire. Il y a des milliers de gens qui l'ont fait. Et, euh, et oui, pense à tous les bénéfices que tu vas avoir après. Un esprit plus sain, dans un corps plus sain. Ouais. Et il y a des jours où ce sera dur, c'est vrai. Mais ces jours-là, essaye de t'imaginer déjà dans ce corps qui marche super bien et d'avoir beaucoup de motivation, de voir la vie en rose tous les jours, de te lever avec plein d'énergie. Essaye de t'imaginer cette vie-là, cette personne-là que tu seras après le Whole 30. Et ouais, ne lâche pas, crois en toi. Moi, je crois en toi, je sais que tu peux le faire. Et, euh, et ouais, vas-y, ne lâche rien, tu y es presque. Même si c'est le premier jour, dis-toi qu'après, il ne reste que 29 jours. Et tous les jours, ça va aller comme ça. 30 jours, tu verras, ça passe super vite. Et voilà, maintenant tu sais tout ce qu'il faut savoir sur le Whole30 et tu as toutes les clés en main pour réussir. Alors non, je te conseille pas de te jeter là tout de suite dessus. Pense à y réfléchir, renseigne-toi, lis des livres, lis des blogs, regarde des vidéos. Et le jour où tu es prête, vas-y, lance-toi. Voilà, si jamais, comme d'habitude, tu as des questions, n'hésite pas. Écris dans les commentaires, je suis toujours là. Si jamais tu as besoin d'aide, pareil, je suis là. Et voilà.